Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast, La Tournée des métiers. C'est Aurel et une fois par mois j'aurai le grand plaisir de vous retrouver en podcast sur Deezer, Spotify et tous ceux que vous connaissez pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui va nous parler de son métier, c'est dans le titre évidemment, à cœur ouvert. Ils vont tout nous raconter, anecdotes, histoires, parcours, ça va être des histoires de vie très intéressantes que j'aurai le grand plaisir d'écouter avec vous. Bienvenue dans la tournée des métiers. Et c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans cette tournée des métiers en 2022. Laissez-moi vous souhaiter, on a encore le temps et le droit de le faire, une merveilleuse année. Je vous offre tous mes meilleurs vœux, tous mes bons vœux possibles pour cette année déjà bel et bien entamée. 2022 va être assez importante pour lui, il s'appelle Antoine, il est fusilier de l'air et c'est notre premier invité de cette émission de la tournée des métiers. Alors que fait-il dans la vie? Quelles sont ses missions au quotidien? Il nous a ouvert les portes de son intimité et de son intimité professionnelle. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui il y a un petit peu plus d'un mois pour la tournée des métiers. Voici notre entretien en 2 parties. Vous aurez la chance d'écouter la suite dans la tournée des métiers, la suite. Très bonne écoute à vous, on se retrouve à la fin de cette première partie. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, très bien. Je suis ravi de t'accueillir dans la tournée des métiers. Nouvelle et première émission. Donc, alors ça fait de toi un peu le parrain, hein, tu l'as pas voulu, mais je suis assez heureux de t'accueillir moi pour cette première émission. La tournée des métiers. On en parle depuis un petit moment qu'il faut qu'on fasse cette émission. T'étais invité avant que l'émission soit créée, c'est dire quand même, hein, c'est assez rare. Donc je suis vraiment très heureux de t'accueillir. On va passer un petit moment ensemble pour parler de ton métier. On s'en serait douté avec le titre évidemment. Alors. Pour commencer, je te laisse la carte blanche pour te présenter de la manière dont tu le souhaites. Tu me dis ce que tu veux de toi, voilà, ton métier, on est là pour ça. Et puis du reste, écoute, je te laisse faire. Alors bonjour, Antoine de surnom Tobit, ou le Dalmatien, ça dépend de qui m'appelle. Je suis militaire depuis 1 an et demi bientôt, je me suis engagé le 12 août 2020. Et voilà, ça se passe à peu près bien, on va dire. Bah, avec un surnom comme ça, j'espère. Ouais, 20 ans et encore toutes ses dents. Merveilleux. Ça fait plus pour beaucoup. Il en reste, c'est déjà ça. Ouais. Écoute, j'aime la manière dont tu te présentes. Alors maintenant, je vais un petit peu rentrer dans l'art, on va dire, avec un mini face-à-face. Alors ça va être des questions très rapides. Pas nécessairement sur ton métier, on y viendra juste après. Pour en savoir un petit peu plus sur Tobit du coup. Je vais quand même continuer à t'appeler Antoine parce que Ouais. parce que je ne suis pas habitué. Là, je t'avoue, tu m'as donné un petit scoop. mais Je t'avoue, j'ai plein de surnoms. Ah mais ils sont sympas tes surnoms en vrai. Hein. Moi je t'appelle Toto dans la vie réelle. Ouais. Mais Tobit c'est pas mal. Toto, Dalmatien, Tortoche. Il y en a pas mal, j'en ai eu pas mal. Tortoche il est intéressant celui-là. Ouais. Alors du coup, le face-à-face, c'est du coup des petites questions sympas. Je pense que ça va te plaire honnêtement. Quelle est ton insulte préférée? Nique ta mère. Ton mot préféré? L'espoir. La première chose que tu ferais si t'étais milliardaire? J'ai investi. Ton année favorite et pourquoi? Mon année favorite. Alors là, allez, on va dire 2020 pour être rentré dans l'armée. De quoi est-ce que tu as peur? De mon sergent. Ta chanson préférée? Alors, attends, je vais te le dire, j'avais mon portage, je regarde parce que j'ai plus le nom en tête. Mais je t'en prie. Elle ne t'aime pas de La Femme. La célébrité ou la personne qui t'inspire le plus? Ah, elle va pas être... Enfin, elle est célèbre chez nous. Mais vas-y, dis. C'est... Putain, c'est Franck... Merde, j'ai plus son nom. Ribéry.
Non, non, pas du tout. Bon, attends, je vais en dire une autre. On va dire... Merde, celui qui a fait SpaceX. J'ai plus son nom. Oula, alors là, moi, j'ai pas ce genre de ref, hein. Je suis un petit peu inculte. Tesla, le milliardaire de Tesla. Ah oui, je vois, mais je vois plus, du coup. Ah, bon, je l'ai plus. Le milliardaire de Tesla, on va dire. Voilà. Est-ce que tu penses être un exemple? Absolument pas. J'ai vraiment choisi cette question totalement par hasard en plus. Que t'inspire le futur? Des bonnes choses, on va dire. J'espère. Croques-tu la vie à pleines dents? Penses-tu croquer la vie à pleines dents en tout cas? Oh bah écoute, j'ai jamais été aussi heureux. La série dans laquelle tu aurais aimé vivre? Seul dans l'espace. Parce que? Ouais, l'espace, gros, c'est stylé, il visite des planètes et tout. Franchement, c'est... J'aime l'entraide qu'il y a dans... Enfin, la famille. Tu l'as vu ou pas, la série? Non, je l'ai pas vu, mais du coup, je découvre en même temps. C'est pour ça que En je gros, te si tu demande veux, pourquoi, c'est, parce que du coup, c'est la Terre... La Terre est... Bah, de toute façon, comme maintenant, la Terre, elle est foutue, elle HS. Donc les mecs vont sur Centurion 21. Centurion 21. C'est une Century famille 21, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, Centurion 21. Si tu veux, c'est une famille, il faut être genre le petit enfant et les géologues, la mère, elle est mécanicienne de vaisseau spatial, le mari, c'est un ancien FS, donc force spéciale. Et voilà, la fille, c'est une biologiste, chimiste, mes couilles, donc ils sont ultra intelligents. Et en gros, c'est une famille, tu vois, et ils se perdent dans l'espace. À un moment, les enfants sont dispatchés des parents, et tout ça se retrouve. Enfin, c'est super bien cette série. D'accord. Bah écoute, je découvre grâce à toi. Une chose que tu estimes trop surcotée. Alors attends, je trompe toujours entre surcoté et sous-coté. Surcoté, c'est genre, t'as l'impression que c'est un truc de ouf et au final, bah c'est pas si terrible que ça, quoi. Ah. Vas-y, l'été en vrai. L'été. C'est éclaté. Ah ouais. Quel est, c'est l'avant-dernière question. Quel est ton incroyable talent? Alors là, j'ai hâte de savoir. Savoir claquer mon oreille. Quoi? Alors là, faut m'expliquer. Bah, ça fait bruit de tire-bouchon, tu mets ton doigt dans l'oreille, tu le tournes et tu tires et ça fait. Ça fait un bruit de tire-bouchon. Ouais, c'est ça. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et la dernière question pour clôturer. Est-ce que tu as menti pendant ce face-à-face? Absolument pas. Ah là là. Nous avons Et quelqu'un. du coup, j'ai d'honnête. retrouvé le caporal-chef Sébastien Planel. Pour la célébrité qui t'inspire le plus? Voilà. Alors avant de démarrer cet entretien, puisque nous allons le démarrer, on en a parlé en off, je te propose que tu me donnes une ambiance pour donner à cet entretien. C'est en gros une musique de fond que je vais lancer dès que tu vas me le dire au montage évidemment, pour que notre entretien se passe au mieux et selon ce qui t'inspire le plus en termes de musique, d'ambiance. Alors qu'est-ce que tu souhaites pour cet entretien, mon cher Antoine? Et ben, un petit son bar rock. Eh ben écoute, je lance ça tout de suite. Alors, mon cher Antoine, tu es donc soldat de l'armée de l'air, on l'a dit, plus précisément... Et de l'espace. Et de l'espace, J'ai- oui, j'allais le dire Ça a parce que changé en 2019. j'ai découvert ça du coup en faisant quelques recherches, puisque nous on se connaît 2020. depuis un petit moment déjà maintenant, C'est ça. depuis 2017 que je suis rentré au lycée. Et c'est vrai que j'en ai découvert un peu plus sur toi quand tu es en fait rentré du coup dans l'armée de l'air et de l'espace. Et en faisant des recherches du coup pour cette émission, tu n'es pas simplement soldat, tu es aussi du coup fusilier de l'air en fait. Alors du coup, comment C'est est-ce que ça. toi tu définis ton métier de fusilier de l'air? Parce qu'il y a énormément évidemment de métiers et de corps de métiers dans l'armée d'une manière générale, dans l'armée de l'air ensuite et de l'espace. Et donc du coup, toi tu es fusilier de l'air. Alors là, je vais te le vendre comme le Sepoca comme le Sirfa te le vendre. Mais vas-y, Donc je t'en prie. le Sirfa, c'est en gros le bureau où tu vas pour t'inscrire à l'armée et qui te présente les spécialités. Donc en gros, tu vas être un putain de guerrier. Avant, ça s'appelait commando de l'air. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom. D'accord, la commando de l'air, c'est vrai que ça parle un peu plus, je pense. Ça parle un petit peu plus à tout le monde. Peut-être que toi, tu y Ouais. allais pour commando de l'air plus que fusilier de l'air d'ailleurs. Justement, je t'expliquerai après, mais c'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Parce que nous, on a nos commandos et nous, on n'est pas commando en soi.
D'accord. Donc en gros, ils vont te montrer, moi c'est ce qu'ils m'ont montré, des vidéos où t'atterris en hélico, tu fais de la corde lisse, donc corde lisse c'est une grosse corde comme les cordes, les cordes tu sais, que tu peux monter à la main et tout. Et ce que c'est attaché dans l'hélico et tu descends de 5-10 mètres comme ça. Ils te montrent des vidéos mais de ouf quoi, tu peux choper sur internet. Et en fait le vrai métier, donc là je vais te lancer la définition, c'est protéger les bâtiments, les infrastructures, le personnel et la base. Donc en gros, techniquement, si tu veux, tu fais 24 heures de garde. Donc tu commences à 8 heures, tu finis le lendemain à 8 heures. Et en gros, c'est bourré de caméras et d'alarmes. Et tu n'es là que s'il y a un déclenchement. C'est-à-dire que toute la journée, tu es dans ton bat, donc tu t'occupes, tu fais ce que tu veux en soi. Et s'il y a une alarme ou s'il y a quelque chose, là, tu vas être interpellé, tu vas être Tu dois déclenché. pouvoir intervenir à ce moment-là. Voilà, Quoi. et déclenché sur une mission. En gros, si tu veux, c'est un peu comme les pompiers. Les pompiers vont pas s'amuser à faire des patrouilles ou faire des rondes, toquer chez les gens s'ils vont bien. Ils vont être déclenchés que s'il y a un appel. Bah nous, c'est en gros, c'est à peu près la même chose. D'accord, ok. Justement, donc du coup, fusilier de l'air, on l'a dit, c'est une spécialité voilà, qui t'a été donc, du coup présentée dans ton CIRFA, mais à la base, ça vient aussi d'une envie de devenir militaire d'une manière plus générale, j'imagine. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de devenir militaire? Parce que c'est quand même un gros changement de vie. C'est d'ailleurs une vie qui démarre en soi quand on devient militaire. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de devenir militaire? Alors, déjà depuis tout petit, les reportages 90 minutes enquête sur les flics, les militaires, franchement, c'est passionnant. Enfin, moi, j'adore. Et ensuite, c'est pour le côté. Alors, ça paraît très années 80, très c'est le vieux mec, mais c'est pour la France, parce qu'on a quand même un putain de pays, et pour la patrie. Je trouve pas que ça fasse vieux jeu quand tu le dis. Hein. Honnêtement, au contraire, moi je trouve, après c'est mon humble avis, hein, mais je trouve que c'est très beau en fait quelque part, parce qu'il y a énormément de besoin de gens comme toi pour servir la France, et je trouve pas que ce soit un mauvais argument entre guillemets de dire que ça fasse vieux jeu ou très années 80. Au contraire, je trouve que dans la période qu'on vit actuellement, il faut aussi des gens comme toi et comme énormément d'autres qui puissent protéger la France, quoi. J'ai plus le mot en tête, mais tu m'aideras. C'est quand tous les Français sont français, si tu veux. On se bat pour le même pays. J'ai plus le mot en tête. C'est uni un petit peu. Ouais, mais il y a un mot spécifique, c'est comme les ricains. Tu vois que les ricains sont patriotes, voilà. Patriote, ouais, ok, côté je vois. patriote. Je trouve que c'est ce qui manque en France. Il n'y a pas assez de patriotisme. Et donc toi, toi en fait, avant de vouloir devenir militaire, t'es surtout patriote en fait. Ah ouais, tu vois, dans ma chambre, j'ai un drapeau français. Moi aussi. Et ben voilà, accroché au mur. Ouais, bah moi sous ma télé, on le voit pas beaucoup parce que du coup les manettes de la Switch sont dessus, mais il est là quand même. Hein. Et tous les matins, je vais saluer le drapeau français. Dans ta chambre ou en tant que soldat? Non, pas dans moi, genre en tant que soldat quand je vais à l'armée. Il se lève, eh bien ça va le drapeau? Ouais, c'est un peu ça, mais voilà. C'est une vraie fierté pour toi d'être fusilier de l'air et de l'être en plus pour la France? Ah, d'être militaire en soi, oui, c'est une fierté. Et de l'être pour la France encore plus? Ça rajoute? Alors, encore plus, oui. C'est le pays qui t'a accueilli, c'est le pays qui t'a tout donné, donc oui. Alors on en a parlé assez rapidement, mais comment est-ce qu'on devient militaire? Alors on a compris, t'es passé par un CIRFA, mais avant ça, moi je pensais surtout en fait à, par exemple, donc quand tu es sorti du bac, que tu as eu, il y a une petite anecdote derrière ça, mais bon, on la raconte si tu veux évidemment, mais... je me suis ramené... Vas-y, non mais je t'en prie, vas-y. À la merde. Remise des diplômes, ils ont annoncé 100% de bac, et là tout le monde m'a regardé et m'a fait... T'as eu ton bac, toi? Parce que j'étais le seul au rattrapage. Parce que plein de gens pensaient que tu ne l'avais pas eu. Je te dis, tout le monde à la limite m'a regardé en me disant, t'as ton bac. Mais écoute, ceci dit, on parle du bac, mais pour le parcours que t'as, c'est pas nécessaire d'ailleurs. Si j'en crois ce que j'ai lu, c'est pas nécessaire. Mais du coup, comment est-ce que toi tu es devenu militaire? Quel a été ton parcours du coup après le bac? Est-ce que par exemple, tu as, c'est un petit peu bête, je pense que je vais dire, enfin, je ne sais pas, parce que c'est pour ça que je te pose la question, à vrai dire, ça me permet aussi de nourrir mon questionnement. Mais par rapport à Parcoursup, on le sait évidemment, à chaque fois que les lycéens arrivent en terminale, il y a tout un processus Parcoursup pour savoir quelles études tu vas faire derrière. Est-ce que toi, Parcoursup, c'est rentré dans ton processus d'engagement? Est-ce que en fait,
ni plus ni moins, il y a un poste, si on peut dire comme ça, armé de l'air et de l'espace dans Parcoursup, où toi, Parcoursup, vraiment, t'as passé ça à la trappe parce que tu savais que t'en avais pas besoin, tu partais ailleurs. Alors justement, j'ai passé ça à la trappe, c'est pour ça que j'ai demandé des facs de lettres, juste pour rigoler. Histoire, langue, je sais plus de quoi. Alors, je suis Alors faut nul en savoir, ouais, tout. c'est absolument pas Antoine une fac de lettres, hein, vraiment. Je te dis, tu sais, il fallait faire des CV, mais j'écris n'importe quoi avec des fautes d'orthographe, mais franchement, mais énorme. Et franchement, énorme. Genre, j'écrivais en style mode texto, quoi, tu vois. Mais après, voilà, on en rigole, mais on savait aussi derrière Oui, que toi tu savais que je c'était ce savais que tu voulais faire, voilà. que j'allais C'était pas pas être pris et que je m'en foutais, quoi. C'était juste pour voilà, passer c'est mon temps. ça. Les facs pour Antoine, c'était même pas un plan B en fait. Il y avait un seul plan A et c'était même un plan tout court parce que ça n'aurait rien été d'autre que militaire et en l'occurrence ce que tu fais maintenant, quoi. Donc du coup, C'est ça, ouais. pas de Parcoursup, même si Du coup, ouais. t'avais pas le choix Bah, d'y accéder, quoi. alors, je crois que dans mes souvenirs, parce que j'ai cherché quand même, et t'as certains styles infirmières militaires, je crois que tu peux y accéder. Enfin, je me souviens d'avoir vu certains. Après, c'est des lycées militaires ou des facs militaires, je crois. D'accord, ok. Mais non, militaire, c'est vraiment le surface et t'as rien sur Parcoursup. D'accord, ouais, ça ne t'engage que toi en tant que civil en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est tu vas en civil, comme tu vas au supermarché, tu vas au CIRFA et tu déposes ton dossier. Mais alors du coup, ça me vient une autre question que j'ai pas posée sur texte, enfin, sur papier. Mais donc du coup, je l'ai dit, hein, en me renseignant, tu n'es pas obligé d'avoir ton bac pour rentrer. C'est même d'ailleurs à partir de la troisième, de la classe de troisième. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur le site. Alors, je sais pas si toi tu C'est es ça. au courant de ça. Mais alors déjà, Si, moi, si. je trouve ça hyper jeune, en fait. Troisième, parce que du coup, ça te ramène à quelque chose comme 15-16 ans par le fait. Ah non, juste alors, c'est niveau troisième. C'est que t'es obligé d'avoir Niveau 17 troisième, ans ok. avec l'accord de tes parents, je crois, ou 18 ans. En fait, t'es obligé d'être majeur, si tu veux. D'accord, Parce que ok. l'État ne peut pas t'embaucher comme un patron normal. L'État ne peut pas t'embaucher quand quand t'es pas majeur. Mais alors ça, c'est Mais intéressant. Tu peux y aller avant ta majorité avec l'accord de tes parents. ouais, je crois que tu peux, ouais. Toi, ça t'est pas... À l'époque, ça t'a pas dit, en fait, d'y aller? Ou alors, peut-être, tu pensais que tes parents auraient dit non et donc, du coup, que c'était même pas Ah, pensable, mais entre justement, guillemets. avant de t'engager, forcément, t'en parles à tes parents. Donc ma mère n'était absolument pas d'accord. C'est pour ça que elle m'a cherché des stages. Euh, je suis passé, je veux un moment, je vais faire plein de métiers et d'autres. Enfin, des trucs qui avaient rien à voir. Et je lui ai dit au final, mais non, c'est pas ça que je veux être militaire. Et donc, du coup, tu vas dans un CIRFA, tu déposes ton dossier. Et c'est pareil, niveau troisième, en gros, c'est parce que dans les militaires, t'as des catégories. T'as les MTA, donc militaires du rang. En gros, les militaires du rang, donc aviat, premier Q, capot-chef. Ok, Et après, t'as les sergents. Et là, faut niveau bac. d'accord. Mais un sergent peut aussi être rentré en tant que militaire du rang et passer les passerelles à l'intérieur de l'armée. Par Ouais. exemple, moi là, je peux être rentré sans mon bac à 18 ans, arrêté en troisième à 18 ans, et bah là, maintenant, je peux devenir sergent. Ouais, à force de gravir la hiérarchie, un petit peu, en fait. En gros, si tu veux, t'as des passerelles dans l'armée, je crois que c'est au bout de 2 ans, tu peux devenir sergent. Et sergent, quand tu le passes, après, t'as des autres diplômes quand t'es sergent, mais qui te donnent l'équivalence au bac. En gros, pour un mec qui a pas le D'accord. bac, qui aime pas les études, tu peux rentrer niveau troisième, faire tes 2 ans, passer sergent. Ensuite, c'est le BS, brevet supérieur, je crois, qui te donne l'équivalent au bac, en gros, si tu veux. D'accord, ok. C'est intéressant, ça. C'est vachement intéressant. Ouais. Et donc, du coup... le CIRFA, donc toi, c'est à cet endroit-là que tu as su que ça allait être fusillé de l'air? Non, je le savais. Bah, je suis rentré pour être commando, pour être dans les. Moi, j'ai tout souvent de dire FS, c'est forces spéciales. Donc, dans les forces spéciales. Donc, dans les forces spéciales, ça c'est la marine, armée de terre, armée de l'air. Armée de terre, j'ai fait non, parce que. C'est pas que c'est dur, c'est les forces spéciales, c'est à peu près les mêmes sélections, c'est dur pareil. Mais avant d'y aller, c'est beaucoup plus dur. Par exemple, chez nous, on a des cynophiles, c'est ceux qui s'occupent des chiens. Ok, ouais. Et par exemple, donc dès que tu rentres, t'as ton chien, tu le dresses et tout. Par exemple, dans l'armée de terre, t'es obligé d'attendre 5 ans à avoir ton chien. Donc dans l'armée de terre, le parcours est beaucoup plus long. Ensuite, la marine, commando marine. J'aime pas l'eau, j'aime pas être trempé. Ça J'ai démarre fait- mal. J'ai fait ça, c'est mort. Il me restait du coup l'armée de l'air avec les commandos parachutistes de l'air. C'est pour ça D'accord. que je suis rentré dans l'armée de l'air. Ok, c'est marrant parce que je sais que c'était la question que j'allais te poser juste après, et tu y as répondu
avant que je te la pose. Vraiment la question, je tu te la vois. lis. Pourquoi pas l'armée de terre ou la marine? Même pas besoin. Ah voilà, c'est Il pour fait ça. l'émission tout seul. Je quitte le micro, il vous parle à vous. Moi je. Alors n'ai après, même ça pas faut besoin pas le d'être là. dire à l'entretien. Tu dis pas à l'entretien, j'aime pas être mouillé pour ça pour les commandos marines. Bah Ça faut pas le maintenant dire. t'es fusillé de l'air, donc ça t'engage plus à rien Voilà. puisque tu es dedans. Mais d'accord, ok. Après, dans tout le panel que propose le ministère des Armées et de l'espace, donc fusillé de l'air, toi, c'est vraiment dû à une réflexion. Qu'est-ce que je veux faire dans l'armée de l'air, ou alors du coup, étant donné que tu voulais donc du coup devenir commandant, comme tu m'expliquais, ça a été en fait comme une évidence, c'est-à-dire commando, armée de l'air, bon bah fusillé de l'air, hop. C'est un peu des deux, si tu veux. Parce que dans l'armée de l'air, en gros, si tu veux, comparer par exemple, bah, j'ai toujours comparé à l'armée de terre, mais comparer à l'armée de terre, nous, on a 2 mois de formation initiale, donc on t'apprend de passer à la vie civile à la vie militaire. Et D'accord. ensuite, Ça c'est pour tout le monde, pas que fusillé de l'air. non, c'est pour tous les mecs de l'armée de Ça l'air. c'est ce que j'ai bien cru comprendre. D'ailleurs, je te coupe, hein, désolé, mais en me renseignant toujours, j'avais vraiment vu qu'il y avait quelque chose comme 2 mois, ça se compte en semaine, hein, où Ouais, vraiment, c'est ça. où justement tout le monde a comme une base en fait, peu importe dans quoi est-ce que tu te diriges dans l'armée de l'air. Mais je te laisse finir par rapport au choix de fusiller de l'air et on y reviendra, je pense, juste après. Donc ouais, en gros, si tu veux, c'est la FME, formation militaire élémentaire. Donc on t'apprend de passer à la vie civile et à la vie militaire. Et nous, après, on a un stage qui s'appelle le maquis, où là, t'apprends à être de militaire à fusiller de l'air. Et D'accord. si tu veux, la différence avec les terriens, pour en revenir à ce que je disais, c'est que eux, ils vont avoir 6 mois de formation. Donc par exemple, 3 mois de passer de militaire, de civil à militaire, et ensuite 3 mois pour avoir leur spécialité. Et donc en gros, c'est ce qui différencie l'armée de l'air et de l'armée de terre, c'est que tous les mecs de l'armée de terre sont militaires. Nous, chez nous, c'est des spécialistes. C'est-à-dire que un mec qui rentre électricien dans l'armée de terre n'a pas besoin de bac électricien pour rentrer, alors que dans l'armée de l'air, t'en auras plus besoin. En gros, nous, c'est des spécialistes. C'est-à-dire que le mec qui sera spécialisé là-dedans, il ne sera pas combattant. C'est-à-dire que si il y a un truc qui éclate, c'est nous, les fusiliers de l'air, qui iront, mais pas le technicien. Lui, le technicien, il reste planqué dans son garage, si tu veux. C'est un peu dénigrant. C'est pour jeter mais voilà. des cartes graphiques et tout ce qui est électricien, c'est sûr, ça va pas servir à grand chose. Mais d'accord, ok. En fait, Voilà, quelque ils ont part, leur spécialité. donc du coup, l'armée de l'air, c'est tout un lot de spécialités. Donc C'est ça. ce qui fait que je ne vais pas trouver mon mot, mais la spécialisation se fait, on va dire, plus rapidement que l'armée de terre, où là l'armée de terre c'est vraiment C'est des combattants. c'est C'est voilà, la des combattants. La secrétaire est combattante. Nous, la secrétaire, chez nous, c'est une D'accord. secrétaire. Ok, ah ouais, ça je savais pas par contre. Voilà, Tous ceux chez qui l'armée de terre. travaillent à l'armée de terre sont amenés à un moment donné, si ça pète quelque part, à partir au combat, peu importe de qui il s'agit. Bah, ils peuvent, après la secrétaire, je t'avoue qu'elle. Enfin, je sais pas trop, mais je pense qu'elle restera secrétaire quand même. Elle peut partir au combat. Et nous, la secrétaire, par exemple, en gros, et voilà, je voulais en revenir à la dernière fois, pourquoi fusilier de l'air? C'est qu'on est la seule spécialité combattante dans l'armée de l'air. D'accord. C'est-à-dire que nous sommes les ok. seuls avec des armes H24 qu'allons tirer toutes les 2 semaines. Et voilà. Alors que la secrétaire ou chez nous, ils vont tirer, ou même les basiers, ce qu'on appelle les basiers, donc ceux qui ont des calots, parce que nous, pareil, on est les seuls à avoir des bérets dans l'armée de l'air. Donc ceux Ok, qui ont des calots. d'accord. Pour garder ce que tu appelles le CATI, donc en gros, c'est comme quoi tu es habilité à tirer avec cette arme, c'est une fois par an. Nous, si on tire pas une fois toutes les 6 semaines, nous pouvons plus tirer. Enfin, nous pouvons plus porter d'armes. Tu vois, donc c'est vraiment la spécialité combattante de l'armée de l'air. D'accord. Mais c'est vachement intéressant parce qu'au final, ça montre aussi que, en tout cas au sein de l'armée de l'air, après il faudra aussi que j'aille interroger, on a tout le temps, c'est que la première émission, mais que j'aille interroger un combattant de terre, ou de la marine aussi. Mais c'est super intéressant parce que ça veut dire que si quelqu'un a envie d'avoir en fait un pied dans l'armée, parce que moi j'estime quand même que c'est un univers assez fascinant, on a l'occasion en privé d'en parler assez souvent, honnêtement. Mais par exemple, voilà, quelqu'un qui veut avoir un pied dans l'armée mais sans forcément être combattant, l'armée de l'air, ça peut être une solution en fait, quelque part. Oui, oui, il peut, oui, oui. Il peut c'est avoir assez intéressant. Ouais. les cérémonies, voir des mecs armés.
il peut aller tirer, bon, il va pas tirer une ou deux fois par an, et être militaire. C'est repartir en OPEX, être décoré, mais sans force. Par exemple, c'est un mec qui ne veut pas toucher d'armes et tout, il peut être autre chose que contrôleur aérien, mécanicien, enfin plein de choses. Franchement, c'est super intéressant parce que du coup, en fait, ça prouve aussi que l'armée, ce n'est pas que des armes, en fait. Oui, c'est ça. Tel Ouais. que tu nous le dis. Et du coup, peut-être que pour des jeunes, par exemple, qui sont un peu fascinés par ça, mais qui ne savent pas trop comment y aller, qui ont peut-être peur d'aller directement au front, entre guillemets, même si on ne va pas évidemment directement au front, hein, ça se passe pas comme ça. Mais ça c'est intéressant parce que là, du coup, c'est aussi un moyen d'avoir un peu un pied dedans et voir aussi de loin du poste où t'es comment ça se passe et puis pourquoi pas après sauter le pas et rejoindre Antoine Oui, par exemple. et par exemple, j'ai un pote qui fait ça, il est chauffeur, donc l'armée lui a payé tous ses permis, ça c'est cool. Et Ah ouais, par c'est exemple sympa là, ça. il fait un changement de spé pour venir chez les fusiliers de l'air. Toi, c'est possible, tu peux faire autre chose et changer de Voilà, spécialité. bah justement ce que je disais parce que du coup voilà, à force de C'est regarder ça, ça ouais. de loin, ça peut aussi créer des vocations par le fait. Ouais. Et Donc par exemple, un truc que tu disais, genre ne pas aller au front, je sais pas s'il y a des parents qui nous écoutent, moi je sais que ma mère avait très peur. Je connais des gars donc, donc de la spécialité combattante de l'armée de l'air, qu'on fait 8 OPEX. Donc OPEX, c'est opération extérieure, tu pars Niger, Mali, comme moi, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Tchad, euh, Jordanie, et ne jamais avoir tiré ne jamais avoir tué aucun mec, ne jamais avoir tiré enfin, utiliser une seule bastos. Donc, voilà, c'est ceux qui partent au front, comme je disais, c'est les FS, c'est les forces spéciales. Toi, t'es militaire, mais tu restes sur la base, en gros, tu défends la base. Donc, oui, c'est sauf où ça ça. pue du cul et que la base est attaquée, sinon, tu partiras pas vraiment en guerre, en gros. Mais c'est ça qui est aussi important dans ce que tu racontes, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si bon voilà, je pense que la vie est faite comme ça, mais un militaire ne tire pas nécessairement, en fait, ne tire pas, je veux dire, C'est ça. dans le cadre d'un combat, quoi. Après, pareil, les terriens, c'est différent parce que eux ont des convois à faire. Donc là, c'est un peu plus risqué, mais pareil, ils vont pas forcément tirer. Mais C'est c'est les morts vachement qu'il y a, si tu intéressant. veux, c'est les IED, ce que tu appelles les engins putain, j'ai plus le nom. Engins, ouais, engins explosifs improvisés. En D'accord, gros, ok. c'est les terroristes qui te font ça avec un téléphone, deux bouts de ficelle et du C4. Et c'est ça, les plus grands morts que t'as, c'est à cause de ça. D'accord, ok. Et c'est pas à cause d'un champ de bataille où il va y avoir deux conflits, ils vont se tirer dessus. Mais alors, du coup, je vais faire un petit saut par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure, justement, par rapport aux parents, à la famille, en fait. Parce que on le disait, enfin, je le disais en début d'émission, c'est quand même un changement de vie radical pour quel âge Ouais, que ce oui. soit, pour tout. Euh, donc toi, voilà, tu nous as raconté Ouais, que pour ta mère, bah voilà, elle avait une petite crainte et du coup, elle essayait un petit peu de dévier le sujet en allant par exemple te chercher des stages et tout. Mais est-ce qu'il y a tout le reste de ta famille, est-ce qu'il y a quand même eu des gens qui t'ont encouragé, qui t'ont soutenu? Je dis pas que ta mère ne t'a pas soutenu, mais on peut comprendre aussi que c'est compliqué. Moi, je sais que si demain je suis papa, peut-être que ce sera compliqué pour moi d'entendre que mon fils veuille aller ou ma fille veuille aller veuille aller à l'armée parce qu'on a aussi cette image de l'armée justement que tu que tu changes un petit peu là en disant que un militaire ça ne tire pas toujours, mais on n'a pas vraiment cette image de l'armée. Pour nous l'armée c'est les armes en fait, tout est dans le nom presque. Mais toi oui, non, c'est justement, ça. comment est-ce que tu as vécu le fait que certaines personnes de ta famille voilà essayent aussi de ne pas t'y amener par la peur. Est-ce qu'ils t'ont un petit peu aussi emmené dans leur peur qu'ils avaient, ou est-ce que toi tu savais ce que tu voulais faire, c'était non négociable un petit peu? C'était non négocié. Et une question que beaucoup m'ont demandé, c'est t'as peur de mourir? Absolument pas. Je veux dire, c'est la vie. Tu nais pour mourir. En gros, t'es sûr de mourir. Après, tu peux mourir d'un accident de voiture, ça c'est con. Ou tu peux, comme moi, pour ça que j'y suis aussi, tu peux mourir en servant ton pays. Et pour moi, c'est la plus belle des façons de crever. Et donc, ma mère m'a beaucoup, enfin, pas empêché, mais une fois qu'elle a compris, elle m'a beaucoup aidé. Par exemple, c'est elle qui m'a emmené au CIRFA, c'est elle qui m'a présenté dans la famille, si tu veux, il y a un colon de l'armée de l'air. Donc, elle me l'a présenté pour qu'on parle sur ce que je voulais faire. Enfin,
elle m'a beaucoup aidé quand elle avait compris que c'était vraiment ce que je voulais faire. Une fois qu'elle avait admis que voilà, Ouais. c'est ce dont pourquoi tu vivais, en fait, C'est ça. là, voilà, elle t'a davantage accompagné. Après, bon, moi je comprends aussi que c'est compliqué. Honnêtement, sincèrement, si je me retrouvais à la place de ta maman, un jour ou un autre, quand je serai plus grand, j'espère quand même. C'est vrai que moi, honnêtement, tu vois, je saurais pas trop comment réagir. Bah, justement, tu vois, comment est-ce que, imaginons, voilà, je suis ton ami, enfin, ce que je suis déjà, ce que j'estime être. Oui, t'inquiète. Mais imaginons que moi, par exemple, je t'empêchais totalement de vivre ce qui est ton rêve, puisqu'on peut le dire, c'est quand même ton rêve que tu réalises, on en Ouais. reparlera. Et imaginons que moi, je veuille totalement t'en empêcher. Qu'est-ce que tu choisirais comme mot pour me rassurer, en fait? Je prends... Après, il y a ma mère et, par exemple, l'exemple totalement autrement, mes grands-parents qui ont connu à la fin de guerre. Pour eux, l'armée, ça reste éplucher des patates, aller au front, et ça reste dangereux. Alors que l'armée, c'est devenu une entreprise, si tu veux. Tu ne vas plus bousiller des mecs, on n'est plus la chair à canon. Et tu me dirais que tu veux enfin, de pas y aller et tout. Honnêtement, je te dis, va te faire enculer. Et après, je t'expliquerai. Quel bon ami. T'as les- Non mais après je comprends. Après honnêtement, enfin je pense que dans tous ceux qui vont écouter ce podcast, en fait parce que moi en t'écoutant au fur et à mesure, je suis un peu sur le cul parce que du coup je pense qu'on a tous le regard un peu biaisé par le fait de la guerre en fait. Je pense pas que ce soit que tes grands-parents parce que alors moi encore plus entre guillemets pour avoir créé une série sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai dû me renseigner mais de 1000 façons que ce soit vraiment. Enfin je dirais pas que je connais toute la Seconde Guerre mondiale, mais enfin j'avais pas le choix, tu t'en doutes. Et c'est vrai que on a découvert quand même des choses un peu atroces. Et au final, on a l'impression qu'en fait la guerre est très loin de nous. Mais tu vois, quand on parle de soldats, de militaires du rang, de fusiliers de l'air, on a l'impression que c'est très proche, alors qu'en fait il y a eu de nombreuses années qui sont passées et de nombreux changements aussi. Et par exemple, si on part en guerre, il y aura plus les civils. On n'en fera plus des appels du contingent où t'appelleras des mecs qui seront bouchers, charcutiers, mécanos. Ce sera les militaires qui partiront. Et pareil, avec tous les armements, les équipements qu'on a, enfin, avec toute la nouvelle technologie, en gros, ça sera une sorte de guerre froide. On ira au conflit, mais la guerre sera pas en France, tu vois. Enfin, ça sera plus de l'envahissement, ça sera, je sais pas comment expliquer, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui, ça sera pas, ça se passera pas comme à Comme en la... 39-45, quoi, si tu veux. Ça Voilà. sera plus le pays sera en guerre, enfin, on sera en guerre, ça sera les militaires qui partiront, les civils seront à l'abri, en gros. Après, je pense que ça c'était aussi du fait du service militaire, que du coup chaque personne, chaque garçon en tout cas avait Ouais. des notions. C'était fait pour aussi, je pense. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, je pense. C'est que maintenant, avec l'armée qu'on a et les équipements, ça sert plus à rien de former tous les mecs, parce que s'il y a une guerre, ça sera pas, on n'appellera pas des mecs. Tu penses que ça devrait revenir d'ailleurs le service militaire? Il y a un débat, pas Ouais. trop en ce moment, mais qui naît avant le Covid, il y avait le débat qui était revenu sur justement, est-ce que ça doit revenir, de quelle façon ça doit revenir? Toi tu penses que oui? Ah, moi, oui, oui. Parce que entre ceux comme moi, qui savent pas quoi faire, ça peut leur ouvrir les yeux. Et ça peut redresser, alors pas la délinquance, mais les cassos, quoi. Tu vois? Après, le problème de l'armée, c'est que pareil, c'est plus comme avant. Par exemple, aujourd'hui, ils ont plus le droit de nous faire pomper sans monnaie de sport. C'est-à-dire que c'est devenu trop réglementaire. Par exemple, si tu veux, un mec, un instructeur te frappe, tu peux aller porter plainte contre lui. Alors qu'avant, mais jamais t'aurais osé. Les instructeurs faisaient tout. Ils étaient militaires, toi t'étais rien. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est un peu perdu ça, tu vois. Après, c'est en bien en soi aussi. Mais, voilà. Tu trouves Pour certaines... tu trouves qu'il y a quand même des choses qui se sont perdues, qui auraient peut-être pas dû partir? Ah bah oui, mais même quand j'en parle au sergent, nous on vit la belle époque. Même pour les gardes. Avant, les gardes, ils faisaient à pied. Ils faisaient 40 bornes dans la journée. Nous, maintenant, c'est en véhicule. On est toujours en train de faire la garde à fond sécurité. À partir du moment où tu mais fais c'est ta une bonne mission, ambiance. à partir du moment où tu fais ta mission, même si ça se fait dans une bonne ambiance, tant que c'est fait, et à une certaine C'est époque, ça se serait, entre guillemets, pas passé comme ça. Mais, par exemple, un truc tout con, les capots-chefs, et ça s'appelait la race du seigneur. Parce que quand t'es rentré en unité, comme moi en tant qu'aviateur, t'avais un caporal de discipline, un capot-chef et le sergent. Mais le sergent était considéré
comme un aviat, si tu veux. Parce qu'il y avait, en gros, pour être caporal, c'est caporal-chef, c'est long. Toi, faut que tu passes des stages, que t'es... Enfin, c'est au bout de 5-6 ans, je crois, d'armée. Et c'était ce qu'il me disait, t'avais plus peur de ton caporal-chef qui vienne te parler, parce que s'il venait te parler, ça puait la merde, que de ton sergent. Alors que là, les caporal-chefs, limite, je les tutoie, on rigole avec, et mes sergents, c'est pareil. Donc, tu vois, t'as une discipline qui s'est perdue, si tu veux. Voilà, c'est ça. Après, voilà, ça reste t'es responsable quand même, quoi. Oui. D'accord. Mais J'aimerais qu'on du coup, vienne voilà. sur un truc dont on a parlé tout à l'heure assez vite fait, c'est ces fameux 2 mois où tu passes de la vie civile à la vie militaire, je prends tes mots. Je voulais savoir en Ouais. fait en quoi ça consiste. Qu'est-ce que tu y fais? En fait, ni plus ni moins, comment est-ce que tu passes justement de cette vie civile à cette vie militaire? Parce que ça concerne quand même pas que les fusiliers de l'air. Puisque Ah non, si ça jamais concerne tous les si militaires. jamais il y a des jeunes ou des moins jeunes qui nous écoutent, ce que j'espère, et qui, en plus, ce que tu fais, crée des vocations grâce à cette discussion, mais franchement, ce serait top. Au contraire, franchement, cette émission, elle est aussi faite pour ça, elle est aussi faite pour découvrir les métiers des gens et comment ça se passe. Et du coup, là, en l'occurrence, ça pourrait concerner potentiellement toute personne qui veuille rejoindre l'armée de l'air et de l'espace. Ce sont ces 2 mois où on devient, où on adopte une vie de militaire. Donc, du coup, comment est-ce que ça se passe? Ben, en gros, tu rentres, donc ils te donnent ton pactage, des draps, et enfin, déjà, t'intègres ton unité avant. Moi, je sais que j'étais 2 mois dans mon unité, sans pouvoir rien faire. Après, ta FMU dit, bon, tu vas partir, donc hop, tu vas. Et là, si tu veux, ils t'apprennent à marcher au pas, la Marseillaise, à faire ton lit en carré, en batterie. Batterie, c'est quand il est défait, en gros, donc le soir, tu le fais au carré, donc ben, un lit au carré. Et le matin, tu replies tous tes draps et tu les mets en ce qu'on appelle en batterie. Enfin, ils t'apprennent tout ça, quoi. Ils t'apprennent qui est ton patron, qui est la discipline, le respect, qui merde, qui par exemple pas la députée, mais La ministre. voilà, merci, la ministre de l'Intérieur, de l'armée. Voilà, tu vois, t'apprends tout ça en gros, si tu veux. Tu la connais, j'espère. Oui, c'est Florence Parly. Je me suis renseigné sur elle aussi avant de faire cette émission. C'est une des seules ministres que je connais. Donc, je te fais Florence l'honneur. Parly et notre enfin, pas notre, parce que notre grand chef c'est Macron, mais notre en dessous-chef, donc le général de l'armée de l'air, c'est l'Airbet ou un truc comme ça. Le général l'Airbet, je crois, un truc comme ça. Et ça a changé récemment. Et le ministère de l'Intérieur. Qu'avant c'était Lavigne. Non, c'est un général. Ouais, mais le ministre de l'Intérieur, tu connais? Bon, alors là, absolument pas, parce on détient de l'intérieur, mais pas trop, quoi. C'est plus les flics qui vont dépendre du ministre de l'Intérieur. Il est connu, hein. Enfin, je crois. Parce qu'en fait, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Gérald Darmanin, mais je suis pas certain. La honte, peut-être, je sais pas. Je te le demande, mais en fait, je sais même pas. Je t'avoue que je sais pas du tout. C'est Gérald Darmanin, en effet. Alors, on va enfin parler de ton métier de fusilier de l'air. Là, on va vraiment partir sur vraiment ça, parce que du coup, il y a tout un processus, hein, comme on a expliqué avant d'y arriver. On n'est pas fusilier de l'air comme ça. Donc maintenant, voilà. Antoine, fusilier de l'air. Quelles sont toi tes missions? Tu nous en as déjà parlé rapidement, mais en tant que fusilier de l'air. Donc tu as du coup tes gardes de 24 heures. 24 C'est heures. C'est un vrai rythme à prendre. Les premières gardes, ça doit être extrêmement long quand même. Surtout très fatigant. Parce que par exemple, tu vas te lever la nuit pour aller faire ta ronde. Et ce que je fais encore, mais moins. Mais le lendemain, quand tu rentres à 9h dans ta chambre, tu dors toute la journée, t'es cuit. T'as des cernes pas possible. Franchement, les 2 premiers mois sont très durs et surtout, de sommeil, tu manques beaucoup de sommeil. C'est ça, parce qu'en fait, une fois, donc, tu as, donc, en gros, pour expliquer, 24 heures de garde, 8h, 8h, C'est ça. 24 heures de repos, dans la base, en fait, dans ta chambre. Ouais, après, tu peux acheter un appartement à côté aussi. Oui, mais ça reste, voilà, 24 heures de repos. Oui, chez toi. Voilà. Dans tes appartements, on va dire. C'est ça. Et ensuite, à chaque fois, tu renchaînes 24 heures garde, tout le temps, comme ça. C'est ça, ouais. Et tu fais ça pendant. Après, ça dépend, mais des bases. Mais nous, on fait ça 2 semaines. Après, t'as 2 ou 3 jours d'instruction. Dans l'instruction, on va faire du tir, du combat. On va faire du TAD, donc technique d'autodéfense. On va faire tout ça, du sport. Et voilà. Et après, vu que t'as monté des gardes, t'as le droit
Donc en général, ça finit. L'instruction, c'est soit ça finit soit le mardi, soit le mercredi. Et le reste de la semaine, c'est repos chez toi. Donc là, en général, je rentre. Là d'ailleurs actuellement, alors on précise, hein, donc on enregistre, on est le 10 décembre, donc il y a le temps hein, d'ici à ce que l'émission sorte. Là actuellement tu es en repos, En sortie de garde. En sortie de garde, d'accord, ok. C'est-à-dire que j'ai ce matin. Non, ça allait. Et donc, Mais ouais, retour. donc là du coup t'as fini ta garde à 8h ce matin. Bah, en soi, on l'a fini vers 9h, parce qu'en gros, si tu veux, faut que le temps que l'autre équipe Oui. s'équipe. Pour faire un roulement. Donc, voilà. Et en général, tu quittes vers 9h30, 9h. D'accord, ok. Donc je précise, il est 14h20 à peu près. Donc ça va, je t'embête pas trop sur ta sieste. Non, mais puis j'essaye de plus trop les faire, histoire de... Parce que franchement, j'ai l'impression d'être une victime quand tu passes ta nuit à ta journée à dormir. Le soir, ça pique. Mais ça doit être quand même un train de vie. Hein. Honnêtement, j'ai du mal à m'imaginer. Après, bon, évidemment, à force, je pense, le rythme, tu l'acquiers automatiquement. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer en fait de pouvoir réussir à tenir 24 heures. Et puis on parle pas de faire une simple nuit blanche, on parle de garde en fait. Donc c'est quand même, t'as beau être fatigué, il faut rester absolument sur tes gardes. Dès qu'il y a un problème, il faut être Si tu veux, opérationnel. Donc c'est assez, moi j'ai du mal à m'imaginer parce que je me dis que ça doit être quand même sacrément tendu quoi, avec la fatigue et tout. Moi je sais non, que la fatigue ça peut en vrai, c'est faire de la merde en fait déjà. pas si tendu que ça. Parce que si tu veux, c'est... Par exemple, t'as ce qu'on appelle un radiomarqueur, c'est le mec qui va chauffer les caméras. Les chefs PC, en gros, si tu veux, le radiomarqueur, c'est le sous-fifre du chef PC. Donc, il y a un sergent. Et en gros, eux, ils se relaient. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, il y en a un qui prend. Et l'après-midi, il y en a un qui va dormir pendant que l'autre prend. Et le soir, si tu veux, non, c'est des fractions. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend de 18h à 3h du matin. Et après, hop, ils inversent. Et pour le GPI, donc le groupe d'intervention et de protection, donc les mecs qui vont, s'il y a un mec rentre sur la base, on va le chercher. Et en gros, si tu veux, c'est... Toi, t'es dans ta chambre, donc tu fais ce que tu veux en soi. Et tu peux dormir, enfin, faire ce que tu veux. Et si, justement, les caméras ou les alarmes sonnent, c'est le chef PC ou le radiomarqueur qui va venir t'avertir et dire « Bon, les gars, vous avez 3 minutes pour y aller. » En gros, c'est ça. Donc, tu peux te reposer. Mais après, t'as quand même tes gardes. Par exemple, t'as des patrouilles sur ta fiche. Et tu sais que, par exemple, de 3 à 6 heures, tu dormiras pas. C'est-à-dire que tu te couches à... Des fois, t'as 21h, 22h. 22h, tu te couches. Et 3 à 6 heures, tu te réveilles. Donc, en gros, t'as des trous dans la nuit. Et c'est ça qui te rend. Ah ouais, c'est parce que c'est comme ça par le fait que tu dors pas pleinement en fait. Ouais. Que tu puisses pas te Par exemple, reposer. au lieu d'avoir une nuit complète de 7 heures, t'auras 3 heures et 2 heures de repos, quoi. D'accord, ok. Ça doit être. Après, évidemment, on a aussi l'image de l'armée et des militaires. On n'a pas une image d'une petite promenade de santé, hein, bien sûr. Et donc, du coup, c'est vrai que tel qu'on l'entend là, surtout en termes de rythme et d'horaire, c'est quand même vachement soutenu. C'est ça, ouais. Donc, mais c'est assez intéressant. Toi, dans ta promo, si on peut dire ça comme ça, vous êtes combien en tant que fusilier de l'air? T'es pas tout seul, j'imagine. Non, j'ai un pote avec moi. Après, de la base, on était 3. Mais si tu veux, il y a plusieurs bases. Et t'as un centre de formation en France. Et toutes les bases envoient leurs jeunes se faire former. D'accord, ok. Donc, et on était... Donc pour la FME, on devait être 100, je crois, un truc comme ça, ou 130. Et le maquis, donc que les fusiliers, on était 30. Ah ouais, moi je pensais qu'il y en avait beaucoup plus par contre. Bah, enfin, on était 60, mais c'est réparti en 2 codos, donc en 2 groupes. D'accord, ok. Et les 2 groupes sont complètement séparés, tu ne vois jamais l'autre groupe, et voilà, en gros. T'as avec des instructeurs différents, donc ouais, on était 30 dans notre pro. Ok. Honnêtement, je pensais que vous étiez vachement plus. Non. Alors, on en a parlé rapidement, on en a même parlé 2 fois. Ça faisait partie aussi de mes questions du face-à-face. C'est donc du coup, y a-t-il une date qui t'a marqué? Bon, on va dire oui, évidemment, au sein de ton parcours. Donc cette date, rappelle-moi, c'est laquelle déjà? 12 août 2020. Alors du coup, c'est le jour où tu t'es engagé. Est-ce que... C'est ça, où je suis rentré dans mon unité.
Donc du coup, en quoi ça consiste ce jour-là? Où est-ce qu'on est par rapport à toutes ces histoires de par exemple de Sirfa, de fusée de l'air? Là, on se situe où dans tout ça? C'est-à-dire que où est-ce que tu en es et qu'est-ce qui fait que ce jour-là te marque particulièrement? Est-ce qu'en fait ce jour-là, on peut dire que tu rentres un petit peu dans ce qui a toujours été ton rêve en fait? Ouais, c'est ça. Donc au CIRFA, t'as tes sélections à faire avant, donc tu passes 3 jours à Rennes. Ils t'appellent, ils t'envoient un dossier et tout pour te dire bon bah t'es pris là, telle date tu dois t'y pointer, t'y vas. Moi je suis venu avant du coup, le jour d'avant j'ai dormi à l'hôtel, bon c'était un hôtel F1 donc c'était pas non plus voilà. C'est pas, voilà, c'est pas, il porte Voilà. mal son nom, mais bon, voilà. Ils viennent te chercher, tu passes une visite médicale, un entretien avec ton commandant d'unité, et ensuite ils te donnent ton pactage, donc t'es treillis, tout le pactage, tu vas avoir 3 cartons remplis. Mais ce qui est bizarre, c'est que t'es pas encore militaire. C'est-à-dire que t'as pas fait ta formation militaire élémentaire. T'as pas encore en FME. C'est assez bizarre, mais franchement, c'est bien. En gros, t'enfiles enfin un treillis pour la première fois. C'est un truc qui t'a particulièrement marqué. Ouais, c'est que t'es pas militaire, mais t'as ton treillis. C'est à ce moment-là, on se sent comment? Parce que c'est vraiment, enfin, je le dis, je le répète, c'était vraiment ton rêve. Ça nous est arrivé d'en parler au lycée. On en a surtout parlé une fois que t'étais dans la base, parce que moi aussi, ça m'intéressait. Voilà ce que tu faisais, évidemment. Mais ce jour-là, genre, quel sentiment, quelle émotion tu poserais sur genre quand t'as mis ton treillis ou quand tu l'as eu dans les mains, tes sentiment de fierté? Ouais, tu te sens tout joyeux, t'es fier. Et tu te dis qu'il reste encore beaucoup de chemin avant d'arriver où tu veux aller, quoi. C'est que le commencement. Et toi, justement, où est-ce que tu aimerais aller? Quel serait un petit peu ton nirvana dans ton métier? Vraiment le truc qui t'emplirait de joie, mais comme jamais. Et ben, c'est les commandos. Donc chez nous, si tu veux, t'as 3 commandos. T'as le 20, le 30 et le 10. Le 10, c'est les forces spéciales, donc les FS, c'est l'élite. Donc le but, c'est d'aller dans le 10. D'accord. Et d'ailleurs, je devais faire les sélections en décembre là, qui a été annulé. Et je t'avoue, ce qui m'a mis dans un état, voilà, je me suis dit, vas-y, ça me casse les couilles, j'en ai marre, voilà. Donc là, je me suis mis à fumer d'ailleurs, ce qui est pas bien. Bravo. J'ai arrêté le sport. Enfin, c'était vraiment la garde à bouffer des pots au chocolat et voilà. et ça, l'OPEX m'a remotivé. Et du coup, je devrais les refaire, aller les faire en décembre prochain. Ou cet été. Non, cet été, il y a un groupe cet été. L'été prochain, d'accord, ok. C'est dans longtemps quand même. C'est des sacrés laps de temps. Bah, il y en a que 2 par an. Il y a l'été, il y a juin, juillet en gros et novembre, décembre. D'accord, ok. Ah ouais, ça fait. Après, ça laisse pas mal de temps pour t'entraîner aussi, ne serait-ce que psychologiquement. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc du coup, d'accord, ok. J'aime bien parce qu'on a l'impression que j'ai pas de questions. En vrai, si j'en ai plein, mais je réalise en même temps. J'essaie de rebondir à ce que tu dis. Donc toi, ouais, voilà, ce serait vraiment le jour où t'es commando, t'as tout gagné pour toi. Bah oui, c'est pour ça que j'ai toujours voulu partir faire l'élite. Au début, je voulais être gendarme pour être dans le psych ou le GIGN. Bon, vu que j'étais pas sûr d'avoir mon bac, je suis allé dans l'armée. Et du coup, pour être dans les forces spéciales. Toujours voulu faire partie de l'élite. On en a parlé, enfin t'en as parlé un petit peu rapidement, on va dire, mais c'est vrai que donc du coup ce jour-là où t'as appris que voilà ça ne se ferait pas en fait en décembre, il aurait fallu attendre 6 mois de plus, ce que je trouve quand même énorme. C'est ça. Ça t'a un peu créé comme une petite frustration, une petite désolation, mais est-ce que hormis ça, est-ce que des fois en fait tout simplement c'est dur psychologiquement d'être à l'armée où t'as des bad moods où tu te dis c'est bon, ça me saoule, j'arrête sans forcément y penser, sans le faire, mais est-ce que c'est dur aussi psychologiquement parce qu'on en parle comme s'il y avait qu'il y avait plein de bons moments, mais ce qui est vrai, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi des moments moins cool quand même. Bah, si tu veux, dans ma section, franchement, c'est une famille, si tu veux, c'est des potes. Quand on n'est pas en garde, on va jouer ensemble, enfin voilà, on va faire de la play et tout. C'est pas la garde qui est dure. Bah, c'est ce que je disais, c'est te préparer pendant 1 an et demi à partir pour faire les sélections. Et du jour au lendemain, on me dit non, ça c'est dur. Et oui, quand on te dit, tu vas devoir rester là, et te dire, ce qui est dur, c'est de dire putain, j'ai encore 1 an à tenir.
Ah, ça fait chier, quoi. Et ça, c'est vraiment le... Comment dire ça a été une de tes plus grosses frustrations à l'heure actuelle, ça? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'au final, déjà, donc t'as un pied dans ton rêve. Là, tu pouvais vraiment toucher du bout du doigt ce que tu voulais être. En gros, ouais, Et- tu le touchais du bout du doigt et d'un jour au lendemain, tu te prépares pendant un an. Et on te le physiquement et tout. retire, en fait. Qu'on se le dise, on te Et on le me dit, retire. bah non. Après, l'explication qu'on m'a donnée, je suis totalement d'accord, c'est que fallait du monde pour tourner la boutique et que, bah, ce que je disais avant, t'étais obligé à ton unité d'appartenance, tu devais 2 ans. Et en gros, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord, C'est que ok. je dois 2 ans à mon unité avant de pouvoir partir dans les commandos. En gros. Et puis après, c'est pas faux, j'étais tout jeune pour être plus à l'aise avec les armes, pour prendre du plomb dans l'aile. Donc c'est pour ça, je dis, ça m'a énervé, vexé et tout, mais en même temps, ils ont raison, ils ont pas tort. Tu t'es remis en question après ça, après cette... Un peu, ouais. Il y a quand même des moments, des fois, où ça t'arrive de te remettre en question et tu te dis mais pourquoi je suis là, ou vraiment toi particulièrement tu vis ta meilleure vie. Ah non, jamais de pourquoi je suis. À la limite, bah, je te dis, comme j'avais arrêté le sport, je me suis remis, ah, fait chier, enfin, qu'est-ce que je fais, quoi? Faudrait que je me remette au sport, mais t'as pas la motivation. Ouais, des fois plus dans ce des sens-là. fois ça peut être juste une question de motivation. Tu t'es jamais Ouais. dit tu t'es jamais remis en question particulièrement sur ce que tu faisais là. Sur l'armée, non, jamais. C'est une évidence Non. pour toi, l'armée. C'est ça, ouais. Je trouve ça beau, hein, vraiment. Franchement, je trouve ça... Puis je te dis, même les gardes, t'es content d'aller les faire, quoi. C'est avec tes potes, tu rigoles, voilà. T'es content d'aller les faire. Et je C'est un trouve peu ça... comme lycée, si tu veux. je Le trouve ça travail est pas vraiment- ouf, Ouais. et t'es avec tes potes. Mais moi, je trouve ça vraiment, vraiment beau quand tu le dis, parce que, en plus, tu le dis toi, pas non plus au nom de tous les fusiliers de l'air, mais à chaque fois qu'on non. a l'image des soldats, par exemple, je prends un truc vraiment tout basique, hein, mais quand on regarde par exemple un défilé du 14 juillet sur TF1, France 2, que sais-je, il y a souvent, voilà, moi c'est surtout la partie coulisses qui m'intéresse, parce que là, c'est là où les journalistes vont interroger les gens qui sont tes collègues, en fait, tout simplement. Et vraiment, il y a tout le temps ce truc qui ressort de la fierté de son métier, enfin, il y a vraiment quelque chose, et je trouve qu'il y a ça, je pense, quasiment que chez les militaires, ou en tout cas, enfin, il y a énormément de gens qui sont évidemment contents de leur métier, mais particulièrement chez les militaires, chez vous, c'est vraiment la fierté, la joie, la bonne humeur, alors que, bah, malgré tout, c'est un peu difficile à imaginer, parce qu'on se dit que c'est quand même assez difficile. Et moi, je trouve ça assez impressionnant qu'une garde de 24 heures, bah, tu vois, t'emplisse de joie. Je trouve ça très beau, en fait, parce que tout ça, encore une fois, on va y revenir, mais tout ça, c'est pour la France, pour servir son pays, pour servir sa patrie, comme tu disais. Et puis l'armée en soi, c'est un peu ta deuxième famille, tu vois. Je passais les fêtes avec eux. Donc, ouais, non, franchement, c'était. Là, cette année ou l'année d'avant? Ah, cette année-là, là. Cette année, ça fait pas quand même bizarre de passer les fêtes Non. sans ta famille? Ça va être la première fois par le fait que tu passes les fêtes, Oh, que tu passes les ouais, fêtes sans ouais. ta famille. Ouais, mais non, parce que je te dis, c'est ta deuxième famille, donc t'es content d'être avec eux, parce que en gros, on est tous dans la merde, enfin, pas dans la merde, mais on est tous dans le même bateau. Donc, bah, Ça crée non, des liens. franchement, en non. fait. Ouais, voilà. Ça crée une vraie petite troupe après, et je trouve ça top. Et du coup, les fêtes, ce sera quoi? Ce sera. On parle au futur, l'émission sera diffusée en janvier, mais on se comprend, hein. Ce sera Noël 31. Non, alors, mon Noël, normalement, je le passe de garde. Et mon 31, normalement, j'ai une astreinte, donc je peux peut-être rentrer. Ah, on reconnaît bien le fêtard là. Ouais, honnêtement, ouais, c'est ce que je voulais. Bah, justement, j'ai échangé avec un pote parce que lui voulait son Noël et moi, je voulais mon Nouvel An. D'accord, bah écoute. Dans un instant, avec Antoine, nous continuerons de parler de son métier, qui est celui de fusilier de l'air, en évoquant notamment son année 2022 avec les opérations extérieures. Nous lancerons aussi quelques débats sur qu'est-ce que le patriotisme en France à l'heure actuelle, et nous évoquerons un douloureux sujet qui est celui du rapport à la mort dans son métier. Toutes ces choses et bien plus, ce sera dans la seconde partie de la tournée des métiers. À tout de suite.